À l'instar des semaines précédentes, la semaine écoulée de cette Eurorolling IFOP fiduciale Paris Match, CNews et Sud Radio est toujours marquée par une très forte incertitude. Vendredi, il y a une dizaine de jours, vous vous en souvenez, pour la première fois, le Rassemblement national était passé en tête d'1,5 point devant La République En Marche. Cette semaine, l'écart en faveur d'En Marche est d'1 point, 1,5 point. On est très clairement dans la marge d'erreur. Chacune de ces deux forces peut compter sur des atouts spécifiques visibles dans notre rolling. L'électorat du Rassemblement national apparaît le plus mobilisé, c'est-à-dire le plus certain d'aller voter, le plus sûr de son choix. L'électorat de La République En Marche a été très peu impacté par cette affaire Loiseau qui n'a pas fait bouger les lignes. À l'inverse, sans doute va-t-il avoir un effet lié à l'intervention présidentielle de jeudi dernier qui a envoyé clairement des signes à l'électorat de La République En Marche, à l'électorat macronien, aux classes moyennes, aux personnes âgées, avec ces bonnes nouvelles sur les retraites qui pourraient faire revenir ces électeurs âgés qui avaient soutenu fortement Emmanuel Macron et qui dans notre rolling hésitent entre le vote LR et le vote En Marche. Un autre mouvement notable observé dans les dernières vagues du rolling, c'est toujours une petite dynamique en faveur de François-Xavier Bellamy qui pour la première fois la semaine dernière a atteint 15% d'intention de vote. Son objectif est simple, c'est remobiliser, faire revenir à lui les segments traditionnels du peuple de droite, les personnes âgées, les artisans commerçants, les habitants des communes rurales, les électeurs de François Fillon et petit à petit, il y arrive de mieux en mieux. Symboliquement, mercredi, pour la première fois, il est arrivé en tête devant la liste de Nathalie Loiseau auprès des personnes les plus âgées. Pour autant, le chemin reste long. Il ne parvient pas pour l'instant à se mêler du duo de tête LREM Rassemblement National. Et puis, quand on regarde l'histoire électorale de la droite, on est sur un plancher. Le candidat Fillon avait réussi à obtenir 20%. L'élection de référence des européennes de 2014 donnait une droite sans le centre à 20,7%.